Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h16, Nicolas, vous recevez Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly qui publie Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Aujourd'hui entre en vigueur justement l'une des mesures phares de la réforme El Khomri, celle concernant le licenciement économique. Certains avocats en droit social redoutent la multiplication des annonces de licenciement avec la précision des critères pour le licenciement économique. Est-ce que c'est aussi votre crainte? C'est un des risques, mais ça n'est pas le seul. Moi, je considère que si on veut, d'abord, il y aura des interprétations. C'est quoi une baisse significative du chiffre d'affaires, etc. Donc, ça donnera lieu à de la jurisprudence. Les critères sont tout de même plus précis qu'auparavant. Oui, plus précis. Ça veut dire qu'une entreprise, une petite entreprise de moins de 50, si elle a une baisse sur un trimestre de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, pourra faire des licenciements économiques ou en cas de réorganisation. Moi, je trouve ça court. Il pouvait très bien avoir une baisse de chiffre d'affaires un trimestre pour une raison X ou Y. Vous vous séparez d'un ou de deux salariés, l'activité reprend parce que ça peut être très souple, une activité notamment dans une TPE ou une petite entreprise. Et à partir de là, vous aurez pu la main-d'œuvre compétente. Je pense que c'est au nom de la flexibilité, je pense que ça peut pénaliser même les entreprises. En plus, je spécifie qu'il y a des cas différents selon la taille des entreprises, ce qui ne sera pas évident au niveau du Conseil constitutionnel. Ça peut aussi lever ce qu'on considère comme un frein à l'embauche pour l'employeur, c'est-à-dire la crainte d'avoir du mal à se séparer d'un salarié à partir du moment où l'a embauché. Oui, écoutez, il y a pas mal de dispositifs. On a créé en 2008 par la négociation, et FO était signataire, la rupture conventionnelle, qui est aussi un élément... qui est un grand succès. Oui, il y a beaucoup... Parce que les employeurs ont peur d'être mis en cause par les prud'hommes. Parce que les employeurs ont peur. Quand vous êtes dans une TPE, vous connaissez vos salariés, les salariés connaissent l'employeur, et c'est plus simple, y compris pour le salarié, sauf quand il y a une pression, de faire une rupture conventionnelle et de pas être blacklisté que être victime d'un licenciement. Il y a un autre volet de la loi El Khomri qui, lui, est encore en discussion, le projet de décret sur la réforme de la médecine du travail. Les changements seraient assez radicaux, suppression de la visite médicale d'embauche, visite médicale obligatoire tous les 5 ans et non pas tous les 2 ans comme aujourd'hui, même chose pour le travail de nuit. Est-ce que ça vous inquiète cette évolution? Oui, c'était un des points, un des 3 ou 4 points durs, ce que j'appelle les points durs du projet de loi pour lequel on était en opposition. Savoir qu'il y a un effondrement depuis une dizaine d'années du nombre de médecins du travail. Alors comme on n'a pas assez de médecins du travail, on réduit leur rôle d'une manière générale. Et on réduit leur rôle ou on réduit en espace de manière importante les visites. Ça veut dire que toutes les mécanismes de prévention, il y en a qui vont disparaître. Avant, quand vous travailliez la nuit, vous aviez obligatoirement une visite d'aptitude et une visite de contrôle pour voir l'effet du travail de nuit sur votre santé. Ça, ce sera maintenant supprimé ou ce sera espacé tous les 3 ans. Ça veut dire aussi, là encore, du risque de contentieux. Parce que la visite du médecin du travail protégée d'une certaine manière, non seulement le salarié par rapport à sa santé, mais l'employeur aussi. Donc là, c'est l'effet des restrictions budgétaires. On diminue le nombre de médecins du travail au fil des années, il n'y en a plus assez, donc c'est plus des médecins, ce sont des infirmiers, il n'y en a pas encore assez, donc on espace les visites. Vous espérez que le texte peut encore évoluer ? On espère, mais pour le moment, on n'a pas eu un gouvernement très ouvert. Chaque fois qu'on examine les textes, il reste droit dans ses bottes. Je rappelle d'ailleurs qu'on entame les recours juridiques, notamment sur la durée du travail. Jean-Claude Mailly, vous racontez l'histoire de cette négociation autour de la loi travail ou de cette non-négociation, c'est selon le point de vue. Vous dites à la fin du livre, et c'est assez étonnant, la loi travail apparaît de fait comme un concentré révélateur de ce qu'il ne faudrait plus faire sur le fond et sur la forme. On a bien compris pourquoi. Vous dites aussi que François Hollande et Manuel Valls se sont coulés dans le moule de l'orthodoxie économique libérale. Comment vous l'expliquez ça ? Je pense que le président de la République, François Hollande, est plutôt de libéral au sens économique du terme. Alors certains diront libéral social ou social libéral. C'est dès le départ en 2012, quand il accepte le pacte budgétaire, il se coule dans le moule de l'orthodoxie libérale. Alors il l'affirme. Contrairement à tout ce qu'il a dit pendant sa campagne. Oui, mais c'est là qu'il peut y avoir un problème. Moi, que un président, un pouvoir fasse des choses pendant un quinquennat qu'il n'avait pas annoncé, ça me choque pas. S'il y a une crise qui intervient, vous êtes bien obligé de réagir. Par contre, c'est le problème de démarche générale. Est-ce qu'on fait des choses qui sont contraires à ce qu'on avait exprimé globalement dans une campagne? C'est là qu'il peut y avoir un problème. Maintenant, c'est pas non plus. Moi, je dis souvent, vous savez, les électeurs, ils n'apprennent pas les programmes par cœur lors d'une présidentielle. C'est pas là-dessus qu'ils se déterminent d'une manière ou d'une autre. Sinon, si quelqu'un se présentait quel qu'il soit en disant voilà, c'est mon programme, je ferai ça pendant 5 ans, ça s'appelle on élit un roi pour 5 ans. Donc quand François Fillon promet un programme libéral plutôt dur et volontariste,
ça ne veut pas dire qu'il va l'appliquer. Ça ne veut pas dire surtout que les électeurs vont le choisir pour ce programme. Non, je pense pas que ce soit l'élément déterminant. Je pense pas. Les gens sont pas encore dans la présidentielle. Moi, j'en rencontre des salariés régulièrement. Ils vous parlent pas de la présidentielle. Non, les gens votent par rapport à est-ce qu'il y a un projet global, est-ce qu'il y a du sens, par rapport à la personnalité, et ils vont pas éplucher ligne par ligne les programmes. Ça, faut bien en avoir conscience. C'est pas vrai d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus drastique que les précédents, y compris celui de Nicolas Sarkozy. Quand on regarde après, moi j'ai regardé bien entendu les éléments du programme, j'espère que, y compris dans la campagne présidentielle, vous savez, il y a les primaires, il y a la présidentielle. Donc déjà, c'est déjà deux choses. Puis après, il y a celui qui sera élu, qu'est-ce qu'il mettra en œuvre. Il y a nécessité, selon moi, sur l'assurance maladie, sur la durée du travail, sur la conception de la négociation sociale, d'avoir de véritables changements, sinon il risque d'y avoir des problèmes. Des problèmes type blocage du pays? J'en sais rien, j'en suis pas là, mais moi je préfère dire aujourd'hui, non pas, on ne donnera jamais de consigne de vote, Force ouvrière, premier comme au deuxième tour, il n'y aura pas de consigne, mais sur des propositions économiques et sociales, attention, ça conduit à ça. L'assurance maladie, par exemple, ce qu'explique François Fillon. Accorder plus de rôle aux mutuelles. Par rapport à mais c'est pas ça. En fait, c'est le risque de remise en cause, il viendrait de où? C'est si les plus aisés continuent à payer, mais n'ont plus les mêmes droits. Ils finiront par dire, écoutez, à quoi ça sert la sécurité sociale? Il fait le contraire sur les allocations familiales. Il faudrait qu'il soit cohérent. Il a raison sur les allocations familiales de rétablir l'universalité des prestations. Il faut garder ça aussi pour l'assurance maladie. Merci Jean-Claude Mailly. Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail est publié aux éditions Les Liens qui libèrent, secrétaire général de Force ouvrière, invité de l'économie de Radio Classique.